Shams. Il y a un peu plus d'un siècle, au temps du Ben Ishraï, il y avait là-bas un élève qui avait reçu une menace de la part d'un des goïms qui se trouvait dans ce pays-là, c'est-à-dire l'Irak. Donc le Ben Ishraï lui a dit, écoute, il n'y a pas grand-chose à faire, tu prends tes affaires, tu prends ta famille et tu pars en Israël. Cet élève-là, pas le choix, il se sépare du Rav, mais juste avant, le Rav lui dit, écoute, j'aimerais te dire que je te promets qu'il ne t'arrivera rien du tout en Israël. Sois tranquille, tu as ma bracha. Et c'est comme ça que l'élève, il prend sa famille, il part en Israël. Quelque temps après, les Jordaniens décident de conquérir Israël. Et pour conquérir Israël, ils commencent d'abord par Jérusalem, là où il y a le quartier des Juifs, le Rova Yehudi. Là-bas, ils veulent absolument attaquer les Juifs. Et donc, les Jordaniens se battent contre les Juifs. Les Juifs essayent de riposter, de se défendre, mais ils comprennent que ils n'arriveront pas. Ils comprennent que ça y est, ils sont perdus d'avance. Donc, un des rabbanim décide d'écrire une lettre, comme quoi les rabbanim et leur public, leur talmidim, se livrent entre les mains des Jordaniens et que c'est plus la peine de faire de guerre. Et donc ils préparent le Mirtav et ils préviennent un des chefs de la Jordanie comme quoi ils veulent se livrer. Et donc le chef lui dit très bien, leur répond très bien, nous sommes d'accord, nous allons nous rassembler à tel et tel endroit, dans un endroit dans le Rova Yehudi, et là-bas vous allez nous remettre la lettre. Maintenant les Jordaniens, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait un sale coup. Ils ont décidé de quand même tuer les rabbanim. Même s'il y avait un compromis, ils voulaient tuer les rabbanim de la communauté. Et donc, c'est pour ça que le jour du rassemblement, les rabbanim se rapprochent, et le chef des Jordaniens aussi approche, pour que leur remettent la lettre. Et il remarque comme ça, un des rabbanim, il lève la tête, et il remarque que dans un toit d'une des maisons aux alentours, qui était autour, se trouvait un tireur d'élite qui commençait à préparer son arme pour Chas v'Shalom. Et tout autour, il y a du bruit, il y a des Arabes, des Jordaniens qui crient, qui hurlent, qui Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ils veulent absolument vraiment encercler les Juifs et ne pas les laisser se sauver. Et donc il y a du bruit, Et les rabbanim essayent de rester, d'avaler ce qu'ils ont vu. Ils ont compris que c'est eux la cible. Et effectivement, juste avant qu'ils se rapprochent, qu'ils soient très proches du chef des Jordaniens, on entend une balle tirée par qui? Par le tireur d'élite, qui frôle un des visages d'un des rabbanim. Un de ces rabbanim-là était le Talmid du Ben Ishraï. Cette balle siffle et frôle la tête d'un des rabbanim. Alors, leur souffle s'est tout de suite coupé. Et ils s'attendent au pire maintenant. Qu'est-ce que fait un tireur d'élite quand il rate? Il recharge. Et c'est ce qui fait une deuxième chance. Et il tire. Mais cette fois-ci-là, le Talmid du Ben Ishraï crie, il dit: Ben Ishraï, où est ta promesse? Tu m'as promis qu'il ne m'arrivera rien du tout. Où est ta promesse, Rabbi? Tout le monde entend comme ça ce cri-là. Tout le monde est stupéfié. Et le tireur d'élite, comme ça, il tremble. Et la balle, au lieu d'atteindre la tête, elle rase carrément. Elle rase la joue du Rav. Et Baruch Hashem, le Rav n'a pas été atteint. Et juste après, bien sûr, alors le tireur d'élite, il était complètement à plat. Il ne savait plus quoi faire. Il allait presque s'évanouir. Et donc le Rav vite remet la lettre entre les mains du chef des Jordaniens. Et c'est comme ça que la paix a été
conclut. Pendant que le Rav comme ça parle au chef, le tireur d'élite comme ça il tremble et il se rapproche du Rav et il dit Rav, qui était donc il se rapproche du Tamid du Ben Ish Chai, qu'est-ce que vous avez crié? Dites-moi qu'est-ce qui s'est passé parce que je peux pas vous décrire ce que j'ai vu. J'ai vu une lumière, j'ai vu quelque chose de très très spécial, quelque chose qui m'a fait trembler. Et j'ai cru qu'il allait se passer, je sais pas, un tremblement de je ne sais quoi expliquer. Dites-moi qu'est-ce que vous avez crié? Donc il me répond, et bien évidemment le Rav savait très bien que c'était grâce à la promesse du Ben Ish Chai. Pourquoi est-ce que je raconte cela, mes chers amis? Avoir Emunat Rachamim, c'est très très important. Mais il y a quelque chose qui est au-dessus de l'Emunat Rachamim, c'est la Emunah et le Bitachon en Akadosh Baruch Hu. La Emunah, la croyance, et la confiance qu'on a avec Akadosh Baruch Hu. Et cette confiance-là, nous devons l'avoir. Pourquoi? Parce qu'Akadosh Baruch Hu nous a promis que nous allons habiter dans cette terre, dans la terre d'Israël, et que nous allons l'hériter. Et Akadosh Baruch Hu a promis à Avraham Avinu qu'il ne nous quittera jamais. Il a fait avec nous une alliance. Cette alliance-là, entre parenthèses, c'est le Shabbat. C'est ça qui nous relie avec Akadosh Baruch Hu. Et donc, tant que les Bénis Israël font le Shabbat, on est toujours relié à Akadosh Baruch Hu. Et donc, Akadosh Baruch Hu nous protège à chaque moment. Et il nous l'a promis. Et donc, si Akadosh Baruch Hu, qui est le maître du monde, celui qui a fait tout le monde, celui qui est au-dessus des Chachamim, qui est au-dessus de tout, nous a promis une telle chose, alors nous ne devons pas avoir de sfékot. Nous devons avoir une entière confiance à notre maître du monde, Akadosh Baruch Hu, qui nous aime tellement. Montrons-lui que nous aussi, nous l'aimons, nous lui faisons confiance. Merci Hachem d'être ton enfant.